Bonjour, dans le cadre du nouveau programme de géographie de la classe de terminale, je vais vous proposer une étude de cas sur le rayonnement international de la France. Je vous propose une fiche ressource, un corpus documentaire, ainsi qu'une fiche professeur. La question spécifique sur la France constitue le troisième et dernier axe du thème consacré à la mondialisation. La présence d'une question spécifique sur la France dans le thème de la mondialisation constitue une nouveauté, car elle était auparavant traitée dans l'ancien programme de géographie de première, mais il est toujours présent dans le programme de troisième de collège. Vous trouverez dans la fiche ressources une bibliographie non exhaustive, deux ouvrages qui m'ont aidé à bâtir cette étude de cas. D'une part, l'Atlas de l'influence française au XXIe siècle de Michel Fouché, ouvrage un peu ancien mais qui reste incontournable, et d'autre part, le paradoxe français de Béatrice Gibelin, et notamment le chapitre 5 qui est particulièrement éclairant pour traiter cette question et notamment les limites du rayonnement français. Enfin, deux ressources Internet que les collègues connaissent bien, les sites de Géoconfluence et celui de la documentation française. Vous trouverez aussi les capacités travaillées, les repères, les acteurs, ainsi que les notions à mobiliser pour traiter cette question. La question spécifique étant le dernier axe du thème sur la mondialisation, une grande partie des repères, acteurs et notions auront donc déjà été abordés par les collègues dans les chapitres précédents. L'activité que je vous propose est classique, il s'agit d'une étude de cas avec un corpus de documents, 13 au total, à partir duquel les élèves doivent remplir un tableau qui reprend les trois axes définis par le BO, à savoir le rayonnement, l'attractivité et les limites. Une fois le tableau rempli, le professeur proposera aux élèves de réfléchir à un plan pour répondre à la problématique donnée et de rédiger une réponse organisée. Mais on peut imaginer une activité alternative qui consisterait à un enregistrement audio de ce travail, ce qui serait alors un bon exemple de préparation au grand oral ou tout simplement de la poursuite d'un travail en distanciel. L'ensemble des documents tente d'aborder ce qui constitue le rayonnement et l'attractivité de la France, mais aussi ses limites, point qui n'est pas toujours facile à mettre en avant. Ainsi, la page de présentation propose à la fois une photo de militaires français au Mali, le restaurant d'un grand chef étoilé et l'Arc de Triomphe qui est décoré aux couleurs de Paris 2024. Vous le verrez, les documents n'ont pas été préalablement classés par thème pour que les élèves d'eux-mêmes tentent de les classer, de les hiérarchiser dans la deuxième partie de l'activité, lorsqu'ils devront réfléchir à un plan. Car il faut le rappeler, dans les E3C de terminale, la consigne ne donne plus d'indication d'un plan à suivre. On trouvera donc pêle-mêle des documents sur la francophonie, sur les OPEX, sur le Louvre Abu Dhabi, sur un grand groupe français, sur des cuisiniers français qui s'exportent à l'étranger et aussi sur le luxe français. En tout, il y a 13 documents et l'étude de cas se termine par un tableau qui pourra servir de fiche de correction pour le professeur. L'ensemble de ce travail est réalisable en 2 heures. Merci de m'avoir écouté.